Alors, nous sommes le 10, ouais, le 10 mai 2024. J'étais encerclée toute la journée, jusqu'à maintenant là. Hein. Au marché, donc là, ils ont fait du blocage autour du pain. Hein. Donc, ils ont dû prévenir le vendeur qui n'était pas disponible. Et puis en plus, il y en avait un qui cherchait sa monnaie pendant 3 heures. Moi, j'ai compris. Hein. J'ai tellement l'habitude. Hop, bon, bah, j'ai pas pris le pain. Je suis allée ailleurs. Il y a eu aussi la femme provocatrice qui m'a dit « Ouais, poussez-vous avec votre caddie !» C'est une provocation. C'était pour que je dise « Écoutez, madame, nanana. » Bon, j'ai rien dit, je suis partie. Voilà, ça c'est ce que j'ai repéré ce matin. Et il y avait aussi des aires, ce que j'appelle devant les passages piétons, là. Alors, il y en avait une qui était carrément en pyjama, de soie. Voilà, c'était aussi... C'est une autre forme de... Elle a trouvé ça comme idéal, parce qu'en fait, les agents de renseignement, ils cherchent leur propre mise en scène, etc. Hein. Donc là, elle m'a provoqué en étant en pantoufles et en pyjama dehors. Une blonde. Ils sont marteaux, hein. Vraiment, ils sont complètement marteaux. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore ce matin? Enfin, je suis arrivée, j'étais en pleurs ici. J'étais en pleurs. Cet après-midi, je suis allée payer mes charges à l'autre bout de Paris. Je mets le chèque dans la boîte, quoi. Et en fait, il y a eu des agents de renseignement tout au long de mon parcours. Et bien sûr, bon là, celle-ci, elle m'a ouvert la porte, puisque je n'avais pas le code. C'était bien une agent de renseignement qui m'attendait là, devant la boîte aux lettres. Elle m'a ouvert la porte, j'ai mis la... Voilà. Parce que donc, la personne qui m'utilise comme son instrument de travail, elle connaît mes données personnelles par cœur, c'est fait pour ça, pour pouvoir faire travailler ses élèves. Ah bah tu vois, de toute façon, elle va venir déposer le chèque. Donc tu vas te mettre devant la boîte aux lettres. Bon, elle m'a ouvert la porte, tant mieux, hein. J'avais pas le code. Je l'ai pas demandé. Mais alors, le truc le plus étonnant, je vais vous raconter, hein, c'est que, bon, je suis allée à la butte aux cailles pour aller chercher de l'eau de la source, là. Tester l'eau de la source. Et bien sûr, donc là, il y avait des couples qui étaient là. Alors le coup de oui, je vais prendre en photo, parce que s'ils peuvent me prendre en photo, si tu vois, ça les arrange comme ça. Ils montrent ça, ouais, on l'a bien vu, etc. Donc moi, je me suis vite cassée, hein. J'aurais pu rester 30 secondes de plus près de la fontaine. Non, non. Il y avait déjà 2 couples qui m'encerclaient là. Après, je suis allée dans le petit jardin, pas loin du métro. Et cette fameuse, je ne vais pas dire son prénom, hein, Stéphanie, elle s'appelle, avait prévu que j'allais m'installer dans le parc. C'est ce que j'ai fait. Elle a même prévu où j'allais m'installer parce qu'elle a mis des agents de renseignement à des endroits spécifiques pour pas que je me mette à côté. Elle me connaît, elle sait que j'aime pas la proximité et tout, donc je me suis mise sous un arbre qui n'était pas un figuier, hein, je précise. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait une figue. On est vendredi. Alors, hein, les pommes, les figues, ce sont des fruits qui sont utilisés pour les rituels magiques de magie rose. Hein. En fait, moi j'ai bien regardé, j'ai fait exprès de bien regarder les feuilles, c'était pas un figuier. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a cette figue qui est là? Je me suis demandé pourquoi. Et donc, le figuier était en face, les figuiers étaient en face, et là il y avait des personnes qui ont bien signalé, oui, il y a des figues ici, il y a des figues ici. Il y avait une sorte de concentration sur les figues. Bon. Alors j'ai essayé de faire une vidéo, je voulais vous faire une vidéo dans l'herbe et tout ça, mais à chaque fois j'ai été perturbée, j'ai pas pu la faire. Voilà. Alors on est vendredi, hein, en l'histoire des... Ah oui, d'ailleurs quand je suis passée près de ce jardin, il y avait un couple qui s'est embrassé en face de moi. En fait, c'est encore du harcèlement sexuel. C'est un peu comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière c'était vraiment extrême. Et là, c'est des couples qui s'aiment, qui sont amoureux, etc. Et puis l'histoire de la figue là où j'étais. C'est pas un hasard. Quand il s'agit de moi, rien n'est laissé au hasard. Et donc, bon, au bout d'un moment, je suis partie parce qu'ils ont
envahi mon espace. En fait, ils n'ont pas cessé de me harceler, en fait, me faire bouger de place, etc. Ils font tout le temps ça. Et alors, il y a plusieurs qui ont dit oui, les figues, nana, ils ont insisté lourdement. Alors là, j'ai gueulé, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit au sujet de ces putains de figues. Vous croyez que vous allez m'avoir avec vos putains de figues? Bon, là, j'étais, au bout d'un moment, j'en peux plus, je craque, tu vois. Là, c'était trop énorme, quoi. Ils voulaient absolument que je bouffe, que je mange cette putain de figue. Tu vois? Alors, il y en a peut-être un qui a utilisé cette figue parce qu'il y avait un truc blanc dessus, tu vois. Ils attendaient que je mange la figue pour me faire attraper par un rituel magique sexuel. Bon, et alors, quand je suis rentrée en métro, c'est pareil, ils étaient là. Alors, il y en a certaines, elles sont là au téléphone, alors elles font comme si elles parlaient à leur copine, mais ça sonne faux. Là, je les repère tout de suite. Elles font de la comédie au téléphone, ça se voit tout de suite. Et puis alors, il y avait deux Algériennes. Alors ça, c'était leur... Elles étaient comme ça, comme moi. Tu vois, moi, j'étais comme ça, parce que un peu fermée, un peu ras-le-bol. Et elles étaient les deux, pareil, comme moi. J'ai dit, oh, c'est encore deux nanas, là, qui font du truc miroir. J'ai changé, je sais pas combien de fois de place. Ah bah Stéphanie, elle doit être contente, hein. Oh là là, et puis Mado et compagnie, elles vont avoir des trucs à dire. Ah oui, la cobaye, elle a fait ci, elle a fait ça. Je veux dire, puis elle gagne des 1000 et des 1000 par session. Et puis bon, la RSA, hein, elle vit avec 200 € par mois parce que elle peut rien faire de sa vie. Et si elle a même pas le droit de s'asseoir dans un parc tranquillement, la RSA longue durée. Hein, merci Darmanin, hein. Quand on persécute les pauvres à ce point, c'est qu'on a vraiment un problème. C'est que vraiment la France, elle est dans une autodestruction. Parce que le pauvre, c'est moi. Par miroir, je veux dire. Tu peux être pauvre demain, toi. Toi qui es riche aujourd'hui. Tu peux être malade demain. Tu peux te retrouver en prison. Hein? Tu peux être SDF. Tu peux devenir violent, n'importe quoi. C'est pas que les pauvres qui s'énervent, hein? Faut pas croire. Tu peux être malade mental demain. Donc en fait, s'attaquer aux pauvres, c'est s'attaquer à soi, profondément. À notre peuple, profondément. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, bon, pour l'instant, j'ai un abonné. Et en plus, l'abonné, c'est déjà que j'abrite une cobaye à l'envers. J'ai un peu des doutes sur cet abonné. Enfin bref, hein. Bon, mes vidéos sont publiques, elles sont publiques, hein, je veux dire. Voilà. Moi, je suis sûre que c'est Darmanin qui a donné des ordres. Oui, oui, il faut un maximum d'agents de renseignement. Oui, vas-y, Stéphanie, Mado, compagnie, allez-y, on triple des effectifs. Alors, elles bossent comme des dingues, les deux, là, les formatrices. J'en suis sûre. Parce qu'avant, j'avais quand même, le vendredi, je respirais un peu. Tu vois, j'avais quand même des jours où j'étais pas attaquée, 2 jours par semaine, j'étais pas attaquée avec la magie noire, donc je me sentais mieux. D'un seul coup, je faisais mon ménage, d'un seul coup, j'allais mieux. Mais là, c'est 7 jours sur 7. Je veux dire, mes moindres déplacements, je les ai. Et puis, c'est pas 18 personnes, hein. Ils ont multiplié les effectifs. Moi, c'est ce que je ressens, hein. D'accord? Bon, voilà, excusez-moi de me plaindre, hein. Bon, il y aura sûrement, après les Jeux Olympiques, ça ira mieux, hein. On espère. En fait, les Jeux Olympiques, ce n'est qu'une excuse pour Darmanin, le président et toute sa bande, hein, pour multiplier les agents de renseignement, pour avoir tout le pouvoir en France. C'est tout. C'est qu'une excuse. En vérité, les Jeux Olympiques, ils s'en foutent. Moi, c'est ce que je pense. À bientôt, les amis.